Au cours de cette formation, je vous donne beaucoup de conseils qui vont parfois à l'encontre de ce que peut vous conseiller une agence, de ce que vous pouvez trouver dans des formations, on va dire, spécialisées ou certifiantes sur telle ou telle plateforme, ou de ce que peut vous dire un employé ou un salarié qui se lance ou un partenaire qui a déjà fait quelques campagnes. Pourquoi? Parce que l'objectif que je vous donne pour cette formation trafic illimité, c'est d'avoir le plus gros retour sur investissement possible pour vos euros dépensés, mais aussi pour votre temps dépensé. Et tout à l'heure, il y a un des participants de la formation qui me faisait la remarque, puisqu'on va parler de Google AdWords dans un des modules de la formation, il faisait la remarque, est-ce que tu as parlé du fait que le fait d'être en première position n'est pas toujours la position la plus rentable, parce que quelquefois, effectivement, si on est un petit peu plus bas, on peut investir moins, mais avoir un meilleur retour sur investissement. Pourquoi je ne vais pas rentrer sur le détail de pourquoi être à la 7e position plutôt qu'à la première? Parce qu'en fait, pour se maintenir à la 7e position, ou pour faire certains réglages précis dans Facebook qui vous nécessitent tous les jours de regarder où vous en êtes et de faire ce genre de réglage, le temps investi devient largement plus grand, alors que le retour sur investissement ne va pas forcément être largement plus grand. Vous considériez que mon conseil, c'est que votre temps en tant qu'entrepreneur a beaucoup de valeur, et donc, je vous donne le conseil qui va vous apporter le plus grand retour avec le minimum de temps passé. Surtout que j'ai l'impression, après avoir discuté avec certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de passer 24 heures par jour à gérer les chiffres de ces campagnes. Combien d'entre vous sont dans ce cas-là? Donc, j'essaie de vous donner le chemin court et efficace. Pareil pour l'entretien, quand on va parler de l'entretien de la page Facebook ou d'autres stratégies qui vous amènent du trafic organique ou viral, eh bien, c'est la méthode, on va dire, à 90% optimale parce que les 10% de plus pour optimiser à fond sont 10% qui vont vous amener ça de résultats en plus, mais qui vont vous prendre ça de temps supplémentaire. Et j'essaye de vous éviter cet effet-là. Maintenant, dans le prochain chapitre, je vais vous parler de la question de la saturation, avec un conseil tout simple. Quand vous êtes en train de vous adresser via votre publicité à une audience, cette audience a une taille définie. Il se peut que les personnes dans cette audience entrent et sortent. Par exemple, si je m'adresse à la liste de mes prospects email, il se peut qu'au bout d'un moment, des personnes se désinscrivent et d'autres s'inscrivent. Mais dans l'ensemble, on s'adresse quand même à une piscine, d'accord, un groupe fermé de personnes, plutôt qu'à une rivière sans cesse de personnes qui rentrent et qui ressortent de cette démographie. Même si vous vous adressez ici dans les suspects à toutes les femmes enceintes qui ont entre 30 et 35 ans, techniquement, ça veut dire que tous les 9 mois, votre audience est à 100% renouvelée, sauf quelques cas particuliers, mais sinon, tous les 9 mois plus tard, les gens qui sont dans cette audience qui fait peut-être des millions de personnes ne sont plus les mêmes qu'il y a 9 mois. Mais entre aujourd'hui et vendredi de la semaine prochaine, le nombre de femmes qui ne sont plus dans votre audience et de celles qui viennent d'arriver dans votre audience est vraiment minuscule comparé au nombre de personnes qui y seront encore pendant un moment. Qu'est-ce que ça veut dire comme conséquence pour vous, le fait que cette audience soit principalement composée des mêmes personnes sur une longue durée? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, tout le monde aura vu votre pub plusieurs fois. Alors, il y a un des principes essentiels du marketing qui est qu'une communication une fois auprès d'un prospect n'est pas suffisante pour le décider à passer à l'action. J'affiche ma pub Facebook une fois avec ma vidéo, mon visage ou autre chose avec le lien pour aller s'inscrire, eh bien, ça ne sera pas suffisant pour que les 300 000 personnes de mon audience de sosie décident de s'inscrire. Je ne vais pas me retrouver avec 300 000 prospects pour 300 000 affichages. Mais il y a un effet qui est présent sur un peu toutes les plateformes et qui est particulièrement important sur les plateformes de réseaux sociaux parce que ce sont des plateformes où il y a tout le temps du nouveau contenu. Cet effet, c'est l'effet de fatigue, qui est un effet de saturation. Un des problèmes des publicitaires sur Internet depuis le début des années 2000, c'est ce que les Anglais appellent ad blindness, c'est-à-dire un aveuglement. Les prospects ne voient plus les bannières sur le site Internet. L'œil, au bout d'un moment, est habitué à ne plus voir la petite bannière clignotante qui dit « vous êtes le millionième visiteur de ce site Internet ». Aujourd'hui, vous allez sur des sites, vous ne le voyez même plus. Eh bien, avec vos pubs, il se produit un petit peu le même problème. C'est-à-dire que si vous affichez tout le temps la même publicité à tous les prospects de ce groupe, donc moi, quand j'affiche ma pub à 300 000 personnes ici, tout le monde n'est pas connecté en même temps
Donc en une journée, ma pub n'a pas touché 300 000 personnes, même si je mets le budget maximum. Mais au bout d'une semaine, tout le monde l'a vu. Et tout le monde l'a vu plusieurs fois. Donc les gens qui l'ont vu et qui se sont déjà inscrits ne vont plus s'inscrire. C'est pour ça que je fais dans ce modèle concentrique, j'exclus les gens qui sont déjà inscrits, parce que ça ne sert à rien de leur afficher votre publicité, ce serait de l'argent jeté par la fenêtre. Mais ceux qui l'ont vu et qui ne se sont toujours pas inscrits, est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont aucune envie de recevoir mon cadeau gratuit? Non. Ça veut dire que cette publicité-là ne leur a pas parlé. C'est juste que c'est cette photo ou ce texte qui n'a pas attiré leur attention. Mais par contre, comme ils l'ont beaucoup vu, ils ne vont pas cliquer dessus. Donc je vais me retrouver peut-être sur une campagne qui marchait très bien et qui me coûtait, allez, on va dire 1 euro par prospect. Pendant une journée, 2 journées, 3 journées, j'ai augmenté mon budget. Et au bout d'un moment, je vais me retrouver le lendemain à payer 1,50 €, 1,80 €, 2 euros par prospect. C'est-à-dire que ça va me coûter de plus en plus cher parce que j'ai toujours autant de coûts publicitaires, mais moins de gens qui s'inscrivent parce que les gens commencent à en être fatigués. Et là, il y a différentes options. Et on va en parler plus en détail quand on va venir sur Facebook, mais j'ai différentes options qui sont soit d'avoir plein de publicités, soit de faire tourner mes publicités dans le temps. Mais le but, c'est de lutter contre ça, contre cette saturation. Donc vous devez comprendre ce principe qui est que quand j'atteins la saturation d'un groupe, j'ai 2 choix. Soit j'adresse les mêmes publicités à un autre groupe. Alors, pour le groupe Votre Audience, ça serait si vous avez 2 listes différentes, mais si vous n'avez qu'une liste, ce n'est pas possible. Soit j'étends au groupe d'après. Donc je vais passer de m'adresser juste à ma liste, une fois que je suis à saturation et que mon coût devient trop important, je vais réduire à nouveau mon budget et je vais maintenant essayer d'adapter mes publicités pour parler à ce public plus large de sosies. Une fois que j'ai atteint la taille maximum de cette audience, j'ai 2 choix. Soit je dis à Facebook, je veux plus de sosies moins pertinents. D'accord? Donc, au lieu de me donner 300 000 personnes, il va me donner 600 000, 900 000, mais ça deviendra de moins en moins pertinent. Ma femme mon Michel de 35 ans qui vit à Reims, etc., maintenant devient Jeanne qui vit en dehors de France, qui a 55 ans, mais qui est aussi fan de la même page Facebook. Donc là, ça devient de plus en plus distant. Ou alors, je m'attaque à ce groupe de suspects en disant, moi, je cible ce que je connais de ces gens-là pour essayer d'avoir un nouveau groupe. Et maintenant, voici ce que je vais faire. Si je passe des sosies aux suspects, j'essaie toujours de cibler, c'est mon choix, d'accord? C'est une recommandation qui vous permet d'avoir quelque chose de raisonnable en termes de taille d'audience pour avoir suffisamment de potentiel de prospects. Ça peut changer selon les marchés, mais au-delà de 300 000 prospects visés par la pub, je n'ai jamais vu pour le moment de vrai intérêt à aller faire une pub qui cible 500 000, 1 million ou 2 millions de prospects. C'est trop flou. Donc je préfère ajouter des critères jusqu'à ce que j'ai pas plus de 300 000 personnes. Et comme les plateformes vous donnent beaucoup de potentiel de personnalisation, on va en parler quand on va parler des différentes plateformes, eh bien vous pouvez dire, par exemple, je peux afficher moi une publicité sur Facebook pour 300 000 personnes qui concerne uniquement les chefs de petites et moyennes entreprises qui ont entre 20 et 60 ans, qui se trouvent en France, Belgique, Suisse, aux Antilles ou au Canada. Ça marche donc. Et qui parlent la langue française. D'accord ? Et là, c'est important parce que si je touche par exemple le Canada et que je ne mets pas la langue française, d'un seul coup, j'ai plein d'anglophones qui voient ma publicité s'afficher. Donc je vais cibler les pays où j'ai le plus de clients. Et de façon surprenante, il y a des pays comme le Luxembourg par exemple, où ma pub ne me rapporte pas plus de clients. Donc ça ne vaut pas le coup pour moi de l'inclure, je ne l'inclus pas dans ma liste. D'accord ? Et j'essaie de faire en sorte que mon ciblage, si là ça me donnait pour la description que je viens de donner 600 000 personnes, eh bien je vais encore essayer de restreindre avec un critère encore meilleur. Je vais dire, non seulement ils sont chefs de petites entreprises, mais ils sont intéressés par la thématique marketing. Et là, je vais voir ce que ça va me donner. Mon but, c'est donc d'avoir une audience d'à peu près cette taille à chaque fois. Et si j'arrive à saturation, si mes 300 000 personnes suspectes dont je viens de donner la définition, on finit par toutes voir ma pub et que l'efficacité chute. Alors, 2 options. Soit je rafraîchis mes publicités et j'en présente d'autres pour le même produit. Et je vais donner des exemples quand on va parler de publicité, de visuel, etc. Soit je cherche un autre groupe de suspects. Et je vais par exemple cibler toutes les personnes qui vivent en France, Belgique, Canada
et suisses et aux Antilles, et qui sont fans de Frank Kern, Tony Robbins, Dale Carnegie, etc. Pourquoi est-ce que je ne cible pas des noms français? C'est parce qu'il y en a peu dans mathématiques, c'est-à-dire des personnes qui sont recherchées par les entrepreneurs et qui constituent un intérêt qu'on peut cibler dans Facebook. Je ne peux pas cibler dans Facebook quelqu'un qui est fan d'une page mais qui n'a pas en fait beaucoup de fans. Parce que Facebook ne va pas considérer que c'est un intérêt thématique. Et c'est malheureusement, parce que sinon ça serait génial, je pourrais cibler les gens qui sont fans de mes partenaires bien précis, Olivier Roland, David J, etc. Aujourd'hui, Facebook n'a pas encore détecté, alors je fais cette vidéo, ça sera différent d'ici quelques années quand on regarde la vidéo, mais Facebook n'a pas encore détecté que Olivier Roland, même s'il a beaucoup de fans sur sa page, est en fait une catégorie d'intérêt à lui tout seul. Donc je ne peux que cibler entrepreneuriat, marketing ou des grands noms américains qui ont un gros groupe et qui ont sûrement suffisamment de fans français ou francophones. Maintenant, je vais vous donner une technique qui vous permet de payer moins cher que vos concurrents pour être mieux placé, plus souvent affiché. Eh bien, la technique est toute simple. Je vais vous expliquer son origine. Je vous ai dit que les plateformes publicitaires au clic, et ça a été la nouveauté apportée par Google, fonctionnaient comme ça sur un système d'enchères avant. Donc, si je paye 2 €, je vais être affiché avant quelqu'un qui paye 1 € pour chaque clic. Parce qu'ici, c'est logique du point de vue de la plateforme. Imaginez, vous êtes la plateforme, vous voulez rentabiliser vos espaces. Maintenant, ils se sont vite rendus compte qu'ils avaient un gros problème. Qui est prêt à dépenser 2 fois plus au clic que son concurrent? D'accord? Qui vient de débarquer et est prêt à dépenser 2 fois plus? Celui qui est expert ou celui qui débarque et qui est nouveau et qui met juste la plus grosse enchère possible? Celui qui est nouveau, qui prend l'option par défaut et qui rajoute de l'argent. Donc, quel est le problème que ça me cause, moi, en tant que plateforme, si j'ai quelqu'un qui est complètement nouveau débutant et qui dit « je vais payer 140 € par clic ». Est-ce que sa pub est rédigée de façon à donner envie à cliquer? Pas forcément. Il est nouveau, il est débutant, il ne sait pas trop ce qu'il fait. Sa pub dit juste notre produit est pas cher, cliquez ici pour l'acheter. Le problème, c'est que si je suis la plateforme, là je vais vous demander juste de faire cette petite gymnastique mentale et de vous mettre du côté de la plateforme publicitaire. J'ai 2 publicitaires. Le premier me paye 2 € par clic, mais pour 1 million de visites, sa pub est cliquée une fois. J'observe maintenant le deuxième publicitaire, il me dit qu'il est prêt à payer 1 € par clic, mais pour 1 million de visites sur mon site, sa pub est cliquée 5000 fois. Lequel des deux m'a rapporté le plus? Le deuxième. Donc qui est-ce que j'ai avantage à mettre en avant? Le deuxième. Il paye moins cher, mais on le met en avant. Et c'est là qu'est venu apparaître le critère de pertinence. La plateforme va déterminer si votre pub lui semble pertinente. Et elle va déterminer ça en regardant l'engagement des internautes par rapport à votre publicité. Il y a plein d'autres facteurs qui jouent. Est-ce que, dans une plateforme de mots-clés comme Google par exemple, est-ce que le mot-clé tapé par l'internaute est présent dans la pub, est présent sur la page de destination? Ça joue sur la pertinence. Mais tous ces facteurs sont en fait des indicateurs de ce qui est recherché par la plateforme, qui est d'avoir une pub que les internautes aiment bien voir parce qu'ils cliquent dessus. Donc, en termes de pertinence, je vais vous expliquer un petit peu les facteurs qu'on évalue et ensuite je vais vous expliquer un conseil qui prend quelques secondes à peine et qui vous permet de faire grimper votre pertinence de façon incroyable. Tout d'abord, les facteurs. Je vous ai dit, le facteur clé qui intéresse la plateforme, c'est est-ce que votre pub, on clique dessus quand elle est affichée. Donc c'est le taux de clic. Deuxième facteur secondaire, quand les gens ont cliqué, est-ce qu'ils restent sur votre site ou est-ce qu'ils cliquent sur retour arrière dans le navigateur pour revenir sur la plateforme? Parce que si votre pub est beaucoup cliquée mais que les gens reviennent sur Google et retapent leur recherche ou cliquent sur un concurrent, est-ce que Google va considérer que votre pub était très pertinente? La réponse est non. Voilà, c'est votre taux de remords. Toutes les plateformes ont un impératif qui, pour elles, prime par rapport aux gains financiers. Et cet impératif, c'est de donner une bonne expérience à l'utilisateur. C'est donc le troisième critère. Et ce critère, il est évalué de plusieurs façons. Est-ce que les gens reviennent juste après avoir cliqué sur votre pub, ce qui veut dire qu'ils
qui n'en pouvaient plus de votre site internet et donc votre site n'est pas pertinent, si vous avez ce problème-là, même si vous dépensez, il y a des gens qui me disent, mais oui, mais je dépense des milliers d'euros en publicité sur cette plateforme et ils ont osé suspendre ou annuler mon compte. Mais pour eux, vos milliers d'euros, ce n'est rien du tout. Je connais des gens qui dépensent des centaines de milliers d'euros par mois, mais qui ne sont pas considérés comme étant particulièrement indispensables par la plateforme. Parce qu'en fait, ce qui joue là, c'est la survie de la plateforme. Donc, ils s'en moquent que vous investissiez 1 million par mois. Ils préfèrent fermer votre compte de façon préventive plutôt que les gens décident de s'en aller de Facebook en disant Facebook est le nouveau MySpace, c'est vraiment n'importe quoi. On préfère utiliser un nouveau réseau social. Donc, chaque publicitaire qui utilise une plateforme, vous êtes coupable a priori, si vous ne faites pas attention. Et donc, on préfère vous virer et poser les questions après. Et de façon générale, vous discutez avec un robot. Donc, je vais vous donner quelques conseils pour éviter de se faire virer parce que c'est très difficile de convaincre le robot. Ça marche souvent pas. Donc, vous devez en fait avoir des publicités pertinentes. Donc, c'est une question ensuite donc, de pertinence du point de vue des internautes et de retenue. Donc, le conseil clé pour augmenter la pertinence de vos publicités, c'est de ne jamais mettre en ligne une publicité, de toujours en mettre 3. C'est-à-dire que quand vous créez une annonce, vous allez toujours créer 3 versions. Aborde le sujet ou la promesse de 3 façons différentes. Parce que vous ne pouvez pas deviner quel est l'angle d'approche qui est le plus pertinent. C'est impossible de le deviner. Donc quand je fais une promotion pour la machine à vendre, je vais mettre 3 publicités différentes, au minimum. Une qui va aborder le thème de la sérénité. Est-ce que vous voulez être plus serein dans votre entreprise, d'accord, et avoir un flux de vente régulier? Je vais avoir une deuxième thématique qui va être de développer considérablement votre entreprise, votre chiffre d'affaires. Et je peux avoir une troisième thématique qui sera, est-ce que vous avez fait 0 € de vente ce mois-ci? Voici comment arrêter d'avoir des pics et des creux dans votre chiffre d'affaires. D'accord? Je vais essayer d'aborder sur 3 angles différents. Et la plateforme, au bout de quelques milliers d'affichages, va décider d'elle-même quelle est la version de la publicité qu'elle préfère. La plupart des plateformes font ça. Elles ne font pas réellement ce qu'on appelle un split test, c'est-à-dire elles ne vont pas afficher toutes vos pubs au même nombre de personnes en alternance. Elles vont le faire pendant quelques heures et très vite se rendre compte qu'il y a une des publicités qui est plus cliquée, ou alors une publicité où les gens cliquent j'aime, ou une publicité où les gens laissent des commentaires sous la publicité. Et donc, celle-ci semble être plus pertinente. On va la mettre en avant. Et on va même, sur certaines plateformes, Facebook le fait en ce moment, vous féliciter dans un petit coin en disant « Félicitations, votre publicité a un indice pertinence de 9 sur 10. Continuez comme ça et mettez plus de budget. » Ils sont malins. Et donc, si vous avez trop de publicités qui sont considérées comme peu pertinentes, on ne va pas vous féliciter, vous ne passez pas par la case départ, vous ne touchez pas 20 000 €. On va juste, au bout d'un moment, suspendre votre compte.